Donc, dans le Zoom de samedi, il y a une chose très importante que John a donnée comme information. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi? Enfin, il y a eu plein de choses importantes, mais... Ah, Nicolas! Hey, on est sur la même longueur d'onde, mon ami. Nicolas Vert, minage accéléré via les dépenses de la carte. Donc, imaginez que on dépense tous les jours avec nos cartes, OK? Et que en faisant cela, Wi-Fi met en place un système de récompense en token WFI. C'est puissant. Bon, allez, bravo Nicolas. On va attaquer donc le workshop. Alors, le workshop de ce soir, les amis, c'est pour vous donner un peu un overview, vous donner un aperçu de ce que Wi-Fi nous permettra de faire, ou nous permet déjà de faire. OK? La première chose, c'est que quand on crée son compte Wi-Fi, eh bien, on le crée avec le lien d'affiliation que l'on trouve ici. Le parrain doit trouver son lien ici. Vous avez vu où je suis allé? Le petit bonhomme là. Hein, il y a un petit bonhomme caché là, tout en blanc. Hein, on ne le voit pas forcément celui-là. Mais quand on clique dessus, on a ici nos liens d'affiliation. Prenez toujours le premier lien qui est là. OK? N'allez plus prendre les anciens liens de ITO, tout ça, ça crée des conflits. Prenez celui-là. Ou sinon, invitez. Quand vous cliquez Invite your friend, vous allez ouvrir le mail, vous allez ouvrir Outlook, vous allez ouvrir Facebook, peu importe, les applications pour directement envoyer. OK? Non, ce n'est pas sur SailPoint. Là, ici, on est sur... Alors, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit la plateforme. On est sur l'application ici. On est sur app.wifi.co. Ah oui, pardon, SailPoint, tu peux aussi, Stéphane, j'y étais pas. SailPoint, tu peux aussi prendre le lien qui est sur SailPoint, ou celui-là. Mais moi, je vous recommande celui-là. Okidoki. Donc, une fois que vous avez votre lien, envoyez-le à la personne qui veut s'inscrire avec vous. Elle va s'inscrire et elle va accéder également à cet écosystème-là. Attention, je vais me déloguer. Je vais vous montrer un truc important, une petite particularité. Il y a le CAPTCHA qui a été rajouté. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAPTCHA? Le CAPTCHA, c'est la sécurité, là, la vérification. Voilà, ça, là. Vous voyez, il y a un petit truc qui va tourner. Attendez avant de cliquer. Une fois que lui, il aura déterminé success, bam, là, vous pouvez sign in. Parce que des fois, vous le faites et il vous dit impossible de vous connecter parce que vous n'avez pas encore validé le CAPTCHA, vous n'avez pas vérifié. Une fois que vous accédez à votre plateforme, vous allez voir des menus. Alors, si vous êtes sur téléphone, c'est en bas. Si vous êtes sur une application web, c'est en haut. OK? Ici à droite, vous avez le bouton pour sortir de l'application pour vous déloguer. N'oubliez pas, si vous utilisez un ordinateur dans un réseau public ou autre, déloguez-vous à chaque fois quand vous avez fini. Dans Account ici, vous avez vos comptes. Je le laisse en anglais. Pourquoi? Parce que j'évite les conflits de traduction. Il y a certains navigateurs, il y a des conflits dans la traduction, ça peut amener des liens différents, ça peut faire des problèmes. Laissez en anglais pour l'instant, attendons la traduction officielle de Wi-Fi. N'utilisez pas le traducteur Google, ça peut vous donner des soucis. Dans Account, vous avez traditionnel, vous avez non custodial. Le traditionnel, ce sont les wallets que l'on crée tout de suite. Le non custodial, c'est le coffre-fort qu'on va avoir droit bientôt. C'est en coming soon. On pourra, avec la phrase, vous vous rappelez la phrase des sécurités des 12 mots, à noter quelque part. Ne perdez pas aussi cette phrase. Et là, vous pourrez accéder à un coffre-fort quasiment où vous et vous seul détenez les clés d'accès. D'accord? Donc, traditionnel, je reste là. Vous avez ici un bouton plus wallet. Quand vous cliquez dessus, vous allez générer des wallets. Vous allez les créer. Wi-Fi vous offre la possibilité de créer des wallets Bitcoin, USDT, USDC, Ripple, WFI, Litecoin, TRX, BNB, FUSD, FDUSD, Solana, Matic, USDC2, Ethereum, Tron, USD Coin. Pour l'instant, on a ça. D'autres jetons seront ajoutés par la suite en fonction de leur sérieux également, bien sûr, et de leur, on va dire, accessibilité au niveau mondial. En fait, ici, quand vous créez votre wallet, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser, ce wallet. Vous allez pouvoir déposer de l'argent dans le wallet. D'accord? On utilise la Binance Smart Chain. On utilise la Binance Smart Chain. N'oubliez pas que quand vous transférez, alors vous pouvez utiliser TRC20, vous pouvez utiliser, mais moi personnellement, j'utilise la Binance Smart Chain puisqu'on est payé aussi en commission sur la Binance Smart Chain USDT. Donc j'utilise ces wallets-là. Hein? Voilà. Euh, le Ripple aussi, si vous avez du Ripple XRP, vous pouvez le mettre ici dans votre wallet Wi-Fi. En tout cas, tous les wallets que vous avez créés là, vous pouvez les utiliser.
D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas encore d'échangeur. Si on approche, ça arrive. L'échangeur sera déployé bientôt. On pourra échanger à l'interne, comme j'ai dit dans la présentation, tout type de crypto-monnaie. Enfin, ce qu'on a ici, en tout cas. Ce faisant, chaque échange va générer des frais de transaction sur la blockchain, comme partout. Chez Wi-Fi, les frais de transaction sont partagés avec vous, 50%, 50% via un barème. Ce barème-là, il est accessible dans les documents, dans les groupes. Si vous le voulez, on vous donnera ce barème aussi en PDF, hein. C'est un document. Alors, là, c'est pour les wallets. À noter ici, s'il vous plaît, en bas, vous avez le wallet Wi-Fi. Si je clique dessus, j'ai deux wallets qui apparaissent, j'ai deux sous-wallets, c'est-à-dire deux sous-portefeuilles qui apparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon wallet, sur mon wallet Wi-Fi, je peux déposer des tokens Wi-Fi. Là en haut, je dépose de l'USDC, en bas, je dépose de l'USDT, ici, je dépose du token. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas encore récupéré mes tokens, ils sont dans le mining. Ok, c'est pas grave. Mais si vous achetez des tokens sur CoinMarketCap, là, si vous allez les acheter par exemple sur Bitmart, vous pouvez les envoyer sur Wi-Fi. Ok? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pourquoi faire ça? Pourquoi envoyer sur Wi-Fi? Parce que moi, je participe à ce qu'on appelle le farming. Qu'est-ce que le farming? Le farming, c'est très simple. Vous allez amener un certain montant de jetons token Wi-Fi ici, et à la sortie du farming, vous allez récupérer des énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant ce qu'on appelle le farming, vous allez immobiliser vos Wi-Fi tokens pendant une période de temps qui peut aller de 1 an à 5 ans, en fonction de votre choix, dans le wallet available. Vous les immobilisez pour 1 an à 5 ans, vous retrouvez des énergies journalièrement. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Wi-Fi vous crédite des énergies parce que vous avez mis du token WFI à l'intérieur du wallet available. Vous allez me dire, ouais, mais tu as un autre wallet en dessous, le Advance. Qu'est-ce que c'est? Le wallet Advance, c'est autre chose. Le wallet Advance, c'est vous mettez des tokens ici, cette fois-ci, et vous récupérez les énergies tout de suite maintenant. Vous n'attendez pas les 5 ans. On vous les donne tout de suite en amont. On vous les crédite. D'accord? Pourquoi il y a deux wallets? Pourquoi ils ont fait ça? C'est tout simplement parce qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui vont les mettre et qui veulent gagner sur 5 ans, un peu chaque jour. Mais surtout, la grosse différence entre ces deux wallets, je vais vous la donner, c'est que dans le wallet 1, le wallet available, vous pouvez retirer vos tokens quand vous voulez. Vous pouvez les sortir quand vous voulez. Si vous choisissez 5 ans, vous allez commencer à farmer pendant 5 ans, jour 1, jour 2, jour 3, jour 10. Par exemple, au bout d'un mois, vous vous dites, ah, le token, il est à 100 dollars. Je veux récupérer, je veux vendre une partie. Vous pouvez ressortir vos tokens. Il n'y a pas de blocage ici. Par contre, dans le wallet 2, le wallet Advance, si vous mettez du token WFI et que vous choisissez 5 ans, vous aurez tout de suite les énergies, mais par contre, vos tokens sont bloqués 5 ans. Est-ce que vous avez compris la nuance? Il y a deux choix. Premier choix, je mets sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en ai un peu tous les jours et je peux les sortir comme je veux. Ça, c'est le wallet 1. Ou je mets sur 5 ans, j'ai tout de suite les énergies sur toutes les 5 années, on me les donne tout de suite. Mais à ce moment-là, je bloque mes tokens 5 ans. Vous avez capté un peu? C'est pour donner le choix à tout le monde, en fait. Wi-Fi donnera toujours le choix à chacun de pouvoir choisir comment il veut utiliser son argent. All right? Vous voyez ici, j'ai des tokens que j'ai mis dans le Advance. Dans le Advance,
j'ai récupéré déjà 1026 énergies. Mais je les ai bloqués. Je les ai bloqués 5 ans. Moi, ça ne me dérange pas. Ces 1800 tokens, je les laisse 5 ans là. Au bout de 5 ans, je sais que le token va avoir une valeur. Parce que si je les... Moi, enfin, je suis du genre... Après c'est chacun choisit. Chacun est différent plutôt. Si vous êtes du genre à savoir économiser, ou si vous êtes du genre à flamber, on est d'accord? Flamber, c'est quoi? J'ai mes tokens, demain je les vends. Bam. Je vais au magasin, je profite. Pas de souci. Mais tu vas les vendre à 2 dollars. Moi, je me dis, si je laisse un peu de tokens là et que je reviens dans 5 ans regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, je les aurai peut-être à 10 dollars ou à 100 dollars. Et là, je ne vais pas flamber puisque j'aurai économisé, j'aurai gagné, j'aurai prévu, j'aurai fait de la prévoyance. D'accord? Ça s'appelle aussi de l'intelligence financière, on va dire. Parce que, vous savez, si on veut accéder à un montant supérieur pour le token, ben, il ne faut pas vendre les tokens maintenant. Il faut les garder en immobilisation. Pourquoi? Parce que le fait de les immobiliser, il y aura un certain nombre de tokens dans le farming et il y aura un certain nombre de tokens en circulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les met dans le farming, on les enlève de la circulation. Si on les enlève de la circulation, on les enlève de la spéculation des tokens. C'est-à-dire que les gens vont acheter, vendre ici. Ici, c'est la jungle. Ici, les gens, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Là, plus vous les gardez secrètement dans le farming, ben, moins il y aura la vente et l'achat des tokens, ben, plus le token va grimper. Parce que c'est comme des oranges. Si vous êtes au marché de votre ville, OK? Eh bien, si vous avez, vous seul, des oranges sur la table et que les autres à côté, il n'y a pas d'oranges, personne n'a des oranges sauf vous, ben, c'est clair que le prix, c'est vous qui allez le donner, qui allez le contrôler. Tandis que si dans le marché, il y a tout le monde qui a des oranges, ben, tout le monde va jouer la spéculation. Ils vont dire, ben, mes oranges, venez chez moi, elles sont moins chères. Venez ici, elles sont moins chères. C'est normal. Donc, soyez malins. Le farming est fait pour les malins, les amis. Le farming est fait pour les smart people. Si vous êtes smart, mettez les tokens ici dans le farming. Si vous êtes encore plus smart, achetez-les sur CoinMarketCap. Vous avez un prix ici, il est temps de faire le plein. Moi, je vous dis 1,76, ça ne va pas rester longtemps comme ça. Vous avez vu l'évolution du token sans faire de spéculation? Je vais juste vous montrer un peu la courbe. 0,22 à 1,70 ou 1,76. 0,22 à 1,76. Ça, c'est 12 mois, même pas 11 mois. Demain, on ne sait pas combien il va être, mais moi, je peux vous dire, il est dans sa phase grimpante. Dans le Farming Advance, nous avons aussi le choix de 1 à 5 ans. Oui, aussi. Yes. Mais en fonction de votre choix. Plus longue est la durée, plus vous aurez d'énergie. D'accord? OK? Alors, en ce moment, ça tombe bien pour le farming. Pourquoi en ce moment? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un airdrop. Vous imaginez un peu que l'airdrop donne plus que les tokens farmés. L'airdrop vous donne également des points. Pourquoi on nous donne des points? Parce que Wi-Fi a lancé un challenge. Wi-Fi a lancé un challenge qui se termine dans 20 jours. Dans 20 jours. Vous avez encore le temps. Si vous voulez avoir des points, il faut le faire maintenant, avant les 20 jours. C'est-à-dire mettre vos tokens dans les wallets Advance ou le wallet Available, faire du farming et vous générer des points. Ces points, à quoi vont servir? Simple. Quand le challenge se termine, on va vous regarder combien de points vous avez dans le bloc ici, dans le pool ITO. Vous avez vu ici, il y a un pool ITO. Ici, il y a un pool énergie. Et ici, il y a un pool USDT. OK? Vous n'avez peut-être pas ces deux-là. Si vous n'avez pas ces deux-là, c'est que vous n'avez peut-être pas 1000 ici. Minimum, c'est 1000 énergie. Bam, vous avez des points. OK? Alors, à quoi vont servir ces points? Je reviens dessus. Ces points-là vont être... Il y a un coefficient multiplicateur ici. Pour les ITO, c'est 2,5. Pour les énergies, c'est 2. Et pour les USDT, c'est 1. Multiplicateur, coefficient.
Coefficient multiplicateur. OK? Ces coefficients multiplicateurs vont déterminer combien de points vous allez avoir. Et avec ces points, vous allez pouvoir avoir des avantages. Soit des bonus en dollars USDT, soit des bonus en énergie, soit des bonus en ITO. Il y a 1 million, je ne vais pas faire les zéros, c'est trop long, il y a 1 million d'ITO à distribuer. Il y a 100 000 dollars, il y a 100 000 énergies à distribuer et il y a 100 000 dollars en USDT à distribuer aux gagnants, à ceux qui sont qualifiés pour le challenge. L'objectif aujourd'hui pour tout le monde, les amis, et je réponds après à vos questions, c'est d'avoir le maximum de tokens WFI achetés sur les marchés, puisqu'il est encore bas, il y a 1,76 $. Achetez-le, mettez-les en farming à l'intérieur, recevez des énergies, et quand vous recevez des énergies, vous avez des points. Avec ces points, à l'issue du farming, vous allez avoir des avantages. Peut-être ça sera des ITO gratuits, peut-être ça sera des énergies gratuites, peut-être ça sera des dollars USDT. D'accord? Question. Dans le farming advance, nous avons aussi le choix. Oui. Fini le farming après 20 jours. Non. Fini l'airdrop après 20 jours. Le farming sera là. L'airdrop sera fini. Ça veut dire plus de challenge. D'accord? Faites attention, hein, faites bien la différence entre l'airdrop, c'est le jeu, en fait un petit jeu, on va dire, hein, on va dire ça comme ça, et le farming, c'est pour gagner des énergies. 500 énergies minimum pour débloquer le deuxième pool. Ok, bah, ça doit être ça alors. Je sais que c'est une histoire de 1000 énergies quelque part pour débloquer le troisième pool. Ok, 1000 énergies, vous débloquez les deux. 500 ici, deuxième pool, ça doit être bon ça Philippe comme information, si tu l'as eu. Et 1000 ici. Ok? Voilà, c'est cool quand même de pouvoir participer au challenge, hein? Ok? Alors, ici, vous pouvez faire Deposit Wi-Fi. Quand vous déposez vos Wi-Fi, vous avez l'adresse de dépôt. Attention, c'est Wi-Fi Wallet, Wi-Fi Token sur BNB Smart Chain. Exemple, vous pouvez l'acheter où? MetaMask. Est-ce que vous avez MetaMask? Vous avez MetaMask, je pense, pour la plupart d'entre nous, hein, on a quasiment tous MetaMask. Sur MetaMask, vous pouvez acheter du token Wi-Fi via de l'USDT ou de l'USDC ou du BNB même. Si vous avez du BNB, ben, prenez BNB, achetez vos tokens sur MetaMask. N'attendez pas la fin de la guerre, on va dire. Parce qu'une fois que l'airdrop est fini, il n'y aura plus de cadeaux, il n'y aura plus les points. Vous pourrez toujours farmer, ça, c'est pas un souci, mais les points ne seront plus là. Et autre chose importante, deadline importante, ô combien importante également, et ça me revient maintenant, je vais vous donner l'info, c'est très important. Vous savez, quand vous achetez vos ITO, actuellement, vous avez droit à des énergies avec. Quand vous faites Buy ITO, bon, déjà, vous pouvez acheter les cartes, Google Pay, Apple Pay, USDT aussi, mais vous avez droit à des énergies. À partir du 30 novembre, il n'y a plus d'énergie avec. C'est-à-dire qu'on vous donne plus d'énergie pour l'achat d'ITO. À partir du 30 novembre, la fin du mois, là, dans 15 jours. OK? C'est important ça, hein. Diffusez-le, hein, dans vos équipes aussi, c'est très important, s'il vous plaît. Token Pocket. Yes, Token Pocket, why not? Du coup, si on n'a pas mis l'énergie, la fin du airdrop, on ne reçoit rien. Ben, non. Si vous avez déjà un peu de farming, vous recevez dans le premier pool. OK? Mais vous ne recevrez pas des points dans énergie ou dans l'USDT. Vous recevrez sûrement en ITO peut-être. Juste le premier pool. Voilà. OK? Dakodak. MetaMask, vous pouvez échanger à tout moment. Vous pouvez swapper des tokens avec de l'USDT, par exemple. D'accord? Alors, maintenant, je vais juste
Alors, pour le farming, est-ce que c'est bon? C'est clair, hein? Je pense, hein, pour tout le monde, hein. OK. Alors maintenant, on va revenir un peu sur le mining. Alors, une autre nuance importante, OK? Et ça, on va aussi donner l'explication claire pour ça. Quand vous achetez vos ITO, quand on fait buy ITO unit, OK? J'achète avec l'USDT, par exemple, vous allez avoir une période d'immobilisation de vos tokens. D'accord? Vous n'immobilisez pas les ITO, vous immobilisez les tokens qui sont produits. Un an, c'est le minimum. Sauf si vous ne voulez pas avoir de récompense. D'accord? Je vais me reloguer, je me suis délogué. Sauf si vous ne voulez pas avoir de récompense en énergie. Vous vous dites, moi, les énergies, non, j'achète mon ITO, je mine les tokens et je veux les avoir le plus tôt possible. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour les avoir le plus tôt possible? Eh bien, je peux ne pas les mettre en farming. Je peux les déloger après 180 jours, ce qui s'appelle le vesting. OK? Écoutez bien, c'est important. Si vous vous dites, moi j'achète mes ITO maintenant, je commence à avoir des tokens, mais le plus tôt possible, quand est-ce que je peux les vendre? 180 jours. Vous allez les fabriquer aujourd'hui. Vous allez cliquer sur Vest Wi-Fi. Je vais le faire avec vous. OK? Et une fois que je les aurai mis en veste, normalement, la période de 180 jours va se déclencher. Et au bout de 180 jours, je peux les sortir et les vendre. Est-ce que vous avez bien compris ça? Vous savez, quand vous achetez, je répète, hein, quand vous achetez des ITO, vous avez une durée à choisir. Vous choisissez 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y a un endroit où il y a marqué No Reward. Pas de récompense. Si vous cliquez No Reward, vous allez arriver à sortir vos tokens au bout de 180 jours. Attention, Achtung, très important. Ici, vous avez une période de vesting, mais aussi vous avez des indications. Vous savez, les points ici, c'est pour nous, ça, c'est pour comprendre. OK? Regardez, total vest, 180 jours graduellement. D'accord? Graduellement. Vous avez graduellement un token par jour. Eh bien, tous les jours, vous pourrez mettre en vesting. Et tous les jours, au bout de 180 jours, vous pourrez vendre vos tokens. Je prends un exemple concret. Je mets aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 1,21. On va faire directement l'exemple. J'ai 1,21 tokens. Est-ce que je peux les réclamer tout de suite? Je ne peux pas les vendre maintenant. Je ne peux pas les sortir maintenant parce que je dois attendre 180 jours. Je vais faire vest. On va voir ce qu'il va me dire. Ça y est, j'ai avec succès vesté mes 1,21. OK. Vous voyez, maintenant, ils sont passés ici à vest, là en haut, là. Ils étaient en bas, prêts à être vesting. Là, maintenant c'est vest. Ça veut dire quoi? Maintenant, à partir de là, maintenant, on est le 11 novembre. Dans 180 jours, mes tokens vont passer ici. Ready to claim. Et une fois qu'ils sont là, je vais faire claim. Et ça, je peux le faire tous les jours. Parce que demain, j'aurai des tokens. Je les mets en vesting. Après 180 jours, je les claim. Et ça, chaque fois, chaque jour, je peux vester, je peux claimer. Mais attention, il vous faut un minimum de tokens pour le claim. N'oubliez pas, c'est très important. Un minimum de, c'est marqué ici, 10 tokens. 10 tokens. Si vous fabriquez 10 tokens par jour, super. Si vous n'en fabriquez pas 10 par jour, vous attendez. Quand vous en avez 10, bam, vous envoyez dans le claim et vous retirez vos tokens. D'accord? Génial, hein? Pourquoi ce mécanisme? Toujours important de se poser la question, pourquoi Wi-Fi fait ça? C'est simple. Encore une fois, on immobilise nos tokens.
on immobilise nos tokens via une période minimum de 180 jours. Au bout de ces 180 jours-là, ça fait 6 mois, on peut sortir nos tokens. J'attends pas 1 an, j'attends pas 2 ans, 6 mois. Bam, je les sors quand je veux là, après 6 mois. Et aujourd'hui, on est le 11. OK? On est le 11. Donc aujourd'hui, j'ai un nombre de tokens, je les mets en vesting. Eh bien, dans 6 mois, à même date d'anniversaire, je peux les sortir. Demain, le 12, j'aurai des tokens, je les mets en vesting. Ben, 6 mois après encore, plus 1, je peux sortir mes tokens. Après-demain, on sera le 13. 6 mois plus 1 encore, je sortirai mes tokens et ainsi de suite. C'est vous qui gérez, hein? C'est vous qui êtes à la tête de votre banque, hein, les amis. C'est vous qui gérez votre argent là. Donc, smart. Hein? Est-ce qu'on peut mettre notre adresse de wallet Wi-Fi dans un portefeuille décentralisé? Alors, le rapport avec le vesting, dites-moi. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut mettre notre adresse wallet Wi-Fi dans un portefeuille décentralisé? L'adresse Wi-Fi. Pas compris. Ah, ok, c'est autre chose, d'accord. J'ai pas compris. Mettre l'adresse Wi-Fi dans un portefeuille décentralisé. Vous avez déjà un portefeuille là. Vous pouvez mettre l'adresse du token Wi-Fi, oui, dans un décentralisé. Vous savez, votre portefeuille décentralisé, il n'a pas une adresse différente, peu importe le token ou la blockchain, c'est toujours la même adresse. Hein. Si vous allez sur MetaMask, par exemple, ben, MetaMask, vous avez toujours la même adresse. Que vous envoyez de l'USDT, du BNB, du Wi-Fi, c'est toujours la même adresse. Regardez en haut, c'est la même adresse. Il n'y a pas d'adresse spéciale pour un token, sauf sur les centralisés. Mais sur un décentralisé, il y a une seule adresse. Et en fonction de la blockchain qui est prise en charge par le wallet décentralisé, il vous redistribue les tokens de manière bien spécifique en fonction de du token que vous envoyez. Par contre, il vous faut à ce moment-là activer le token custom. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'allez pas voir votre token. Vous allez envoyer, par exemple, du Wi-Fi sur MetaMask, où vous allez acheter. Vous ne le verrez pas apparent. Je vous montre vite. Ici. Vous ne le verrez pas, ce token Wi-Fi apparent, tant que vous n'avez pas ajouté l'adresse du token au wallet. D'accord? C'est important. Comment je fais pour ajouter? Ici, vous avez 3 petits points, regardez. 3 petits points, importer des jetons. Vous cliquez sur importer des jetons. On va aller sur jetons personnalisés. Et là, tu vas choisir Binance Smart Chain, puisqu'on est sur la BNB. Et là, tu vas mettre l'adresse contrat du jeton. Où est-ce qu'on va chercher cette adresse contrat? Dans CoinMarketCap. Là. OK. Faites cocher ici, vous copiez. On revient sur Meta. Là, on est un peu en dehors de l'application, mais je réponds à la personne. Donc ici, vous avez l'adresse contrat du WFI. Moi, il est déjà activé, mais si vous voulez l'activer, vous ne l'avez jamais fait. Je reviens sur jeton personnalisé, Binance. Je mets ici, je vais copier-coller l'adresse que j'ai récupérée sur MetaMask. Il me dit ce jeton a déjà été ajouté. Parce que moi, je l'ai déjà ajouté. Il est là. Okidoki. C'était la petite parenthèse. Alors, entre autres, donc, je reviens au vesting. Je réponds à vos questions. Si on sort nos tokens Wi-Fi du vesting schedule, ce qui veut dire on ne pourra plus penser à faire un emprunt. Bonne question, Hinano. Très bonne question. En fait, je pars du principe où on ne peut pas avoir tout. On ne peut pas tout avoir. Ça, c'est le premier principe. Dans le sens où Wi-Fi va nous donner des avantages si nous, on coopère et on participe aussi à l'écosystème. On ne peut pas avoir des avantages si nous, on ne coopère pas. Vous savez, le principe donner, c'est recevoir. C'est exactement pareil ici. On a ici un écosystème dans lequel on peut participer. On peut. Ah, et en plus de ça, vous avez vu, use your Wi-Fi from vesting. Get your energy. Alors,
là, les tokens que j'ai mis dans le vesting, OK, m'ont déjà rapporté des énergies. Ces énergies-là, je peux déjà les claimer maintenant. Commit Wi-Fi for 5 years and get energy instantly. Il me dit, attention, mettez tes tokens sur 5 ans et avoir l'énergie. Est-ce que je suis prêt à mettre mes tokens sur 5 ans, avoir des énergies ou pas? Moi, je vais passer mon tour, skip. Parce que là, j'attends les 180 jours. Et je veux faire un test aussi pour vendre, hein, pour faire la vidéo. Donc, je reviens à ça. Si on sort nos tokens du vesting, normalement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos tokens. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais pour les prêts, par exemple, si on veut faire des prêts dans Wi-Fi, eh bien, ils vont sûrement nous donner des critères importants de sélection. Un, votre rang. Ça, c'est une chose aussi importante qui va peser dans la balance. Votre rang. Est-ce que vous avez développé une communauté? Est-ce que vous avez participé à l'essor de Wi-Fi? Est-ce que vous avez apporté de la communauté? Est-ce que vous avez réalisé des ventes en ITO? On ne va pas se cacher. Ici, on vend de la technologie. Wi-Fi nous vend une technologie. Ce n'est pas un programme où on met de l'argent, on récupère des pourcentages tous les mois. Ce n'est pas du trading ou autre. C'est une technologie. Cette technologie, on participe à l'essor de l'écosystème. On est récompensé. Donc, premièrement, votre rang. Deuxièmement, les ITO que vous avez. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait 100 000 ITO. Imaginez un peu. Lui, ben, c'est clair, quand il va demander un prêt, Wi-Fi ne va pas refuser, hein. OK, on ne dit pas qu'il faut 100 000 ITO, attention, hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais la personne qui a le plus, bah oui, pourra emprunter plus. La troisième chose, c'est aussi le farming que vous utilisez, le nombre d'années sur lequel vous immobilisez vos tokens vont aussi peser dans la balance. Donc il y a trois choses importantes, je pense, à mon sens: le rang, le nombre d'ITO que vous avez et le farming. Tout ça va faire une formule mathématique que Wi-Fi va nous donner pour dire tu as droit à 5 000 euros de prêt, tu as droit à 10 000 ou 100 000, peu importe. Ça, c'est eux qui vont nous décider ça, ils vont nous dire ça. Mais très bonne question, Inano, super. D'où vient l'énergie qui est cumulée dans le décompte AirDrop? L'énergie qui est cumulée dans le décompte AirDrop, alors attends. Ici, là, cette énergie-là, elle vient des tokens que tu as mis en farming. Hein? Ouais. Oui, les énergies aussi, oui, pardon. Quatrième, très bien, Nicolas. Bien vu. Quatrième point important, ça va de soi avec les ITO, ça va de soi avec votre farming, vos énergies. OK? Combien d'énergie vous allez avoir? Je pense que là aussi, il y aura des critères sur les prêts. Pas seulement les prêts, il y aura aussi des critères sur les taux d'épargne. Regardez, les énergies, en fait, et c'est annoncé déjà dans les taux d'épargne, non seulement vous avez droit au KOL bonus, si vous êtes qualifié KOL, et je répète au passage, KOL, c'est minimum 250 $ d'achat en ITO. Si vous êtes qualifié KOL, vous allez pouvoir générer des bonus en loyal KOL bonus. Si aussi dans votre équipe, il y en a également qui achètent des ITO, vous allez avoir 5% additionnel en USDT. OK? En plus de ça, si vous avez des énergies, vous pouvez aussi, si c'est mentionné ici, ITO ready to boost. Ça veut dire combien d'ITO vous pouvez booster. C'est quoi le boost? Par exemple, vous avez un ITO qui produit 100%. Eh bien, avec le boost, vous allez produire 120%. C'est 20% additionnel. OK? Ça, c'est une autre utilisation des énergies. La troisième utilisation connue actuellement, c'est la carte Wi-Fi. Pour booster votre carte, c'est-à-dire payer le moins de frais possible, vous pouvez allocate, c'est-à-dire allouer des énergies et payer seulement 1,5% au lieu de 3% sur les frais de la carte. Attendez, vous allez me dire, à 3%, mais c'est cher. Les amis, on est ici dans un système totalement free, libre, sous votre contrôle, et vous ne payez pas des frais à la banque traditionnelle, mais vous payez des frais à Wi-Fi qui sont repartagés, attention, dans l'affiliation.
Donc ça veut dire quoi? Qu'ils sont repartagés avec la communauté. OK? D'accord, hein? C'est important, hein? Les frais sont repartagés. Quand on voit des frais, OK, il y a des frais, ouais, mais dans la banque, on ne sait pas où vont les frais, hein, je peux vous dire, hein. Ensuite, les taux d'épargne. Là aussi, jusqu'à 18%. Jusqu'à. Ça ne veut pas dire 18%, ça veut dire jusqu'à. Jusqu'à 18%, ça veut dire jusqu'à 18%. OK? Donc peut-être 15%, peut-être 10%, peut-être 8%, pourquoi pas. Max 18. Encore une fois, il faut des énergies pour ça. Et il a très bien dit, c'est Nicolas, je crois, qui a dit, les énergies. Yes, les énergies sont importantes. Amex 4%. Bah oui, si vous allez dans un pays que vous faites un achat avec Amex, bah, les frais, je peux vous dire, ça douille, hein. Et 4%, c'est pas pour vous, hein. 4%, c'est pas la communauté, c'est pas dans les bonus, hein. 4%, c'est pour l'Amex. Pour ceux qui restent investisseurs, ont-ils aussi le droit au crédit? Pour tout utilisateur de Wi-Fi, ils auront le droit au crédit en fonction des critères qu'on l'on vient de donner. Oui. Ouais, super Nicolas, exactement. Pour les personnes qui sont en France, est-ce que vous pouvez nous connecter à Wi-Fi depuis votre navigateur? Moi, ça ne fonctionne pas. Stéphane, peut-être tu as un VPN? Faudrait voir. Faudrait déconnecter ton VPN peut-être. Ou peut-être nettoyer le cache ou d'autres. Moi, je me connecte depuis l'application. Avec le cache à 5% minimum avec les affiliés, les 3% sont englobés. Philippe, magnifique. Exactement. Et je peux vous dire une chose, les amis, avec vos 5% de cashback, votre... alors, il y a une chose importante aussi, c'est que vous allez plus gagner du cashback que dépenser avec la carte. On est d'accord ou pas? Normalement, si vous dépensez plus que vous ne gagnez, c'est pas good. Mais là, ici, vous n'allez pas acheter tous les jours avec la carte. Moi, je ne vais pas au magasin tous les jours. Donc, quand je vais acheter, faire mes achats, oui, j'ai des frais, normal, sont repartis dans la communauté. OK, il n'y a pas de souci, c'est le jeu, hein, c'est la règle du jeu. Mais le cashback à 5%, lui, il est payé toutes les secondes. Si vous avez une organisation, il est payé toutes les secondes. Vous avez pu voir ça dans votre... À chaque fois qu'il y a des achats, à chaque fois qu'il y a des paiements, bam, c'est du cashback. Et on est encore ici, Philippe, il parle de 5%. Vous allez peut-être avoir 10% un jour sur le cashback. Vous avez vu les rangs 3, par exemple. OK? Les rangs 3. Ils ont combien de cashback, les rangs 3? Allez, 10 dollars celui qui me trouve. Vous avez vu, j'aime bien faire des jeux comme ça. Patahuna, hein? 10 dollars. Le rang 3, il a combien? Nicolas, tu es trop rapide. C'est pas possible d'être aussi rapide que ça. Mais... Les amis, il gagne tout, lui. C'est ça, rang 3? Je n'ai pas en tête, hein. Je vais regarder. Hop, 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 attendez. 11%? 5%? 11%? Alors, il y en a qui me disent 5%, il y en a qui me disent 11%. S'il vous plaît, coordonnez vos résultats, hein. Soyez en phase avec vos résultats, les amis. Si vous me dites 5%, c'est bizarre. C'est pas 5% quand même. 5%, c'est le premier rang. Alors, rang 3, c'est simple, on va aller regarder. Petit jeu, Nicolas, encore une fois. Alors, 10 dollars, 5%, c'est le rang. Alors, 11%, c'est le rang 3. Qui m'a mis 11%? En premier, Nicolas. Bam, 10 dollars pour Nicolas encore. C'est top, hein? On gagne des cadeaux quand on est sur les workshops. Super. Ben, normal, normal. Vous êtes assidu, vous êtes là et vous avez envie d'apprendre et vous répondez juste. Donc, c'est normal. Will, t'étais pas loin. Will était pas loin. Attention, Will, il dégaine aussi, hein. Que fait-on de l'énergie qui figure dans la page farming en dessous? Attendez, je vais noter le cadeau pour Nicolas parce que là, qui c'est qui avait gagné le premier 10 dollars? Dites-moi. Vous vous rappelez? Je ne me rappelle plus déjà. Nico, 10 dollars. Nico, il va aller chez la pizza tout à l'heure. C'était Nicolas aussi? 20 dollars. C'est plus 10 dollars. Bon, on va le sortir du jeu, lui, parce que sinon, il va me plumer. Nicolas, tu joues plus la prochaine fois. Il y aura un autre jeu là avant la fin. Toi, t'es trop fort et trop rapide. Alors, est-ce que vous avez des questions spécifiques sur ce qu'on vient de voir, s'il vous plaît? C'est Jean qui a donné 11%. Euh, alors,
Remontez plus haut la conversation. Alain a mis 5. Alain Leloup, 11. Au-dessus encore, juste en dessous du commentaire de Stéphane, merci pour ton support. Nicolas Vert, 11%. Bam! Il a dégainé à 10h44. Will, ensuite, dans la même, quasiment. 11 aussi, Will. Pareil, pas mal, pas mal, pas mal, les amis. Vous êtes rapides, hein. Il faudra que je donne des questions plus compliquées, hein. Plus compliquées. Alors, j'arrive pas à retracer les gains de points du AirPoint avec les gains. Les gains de points du AirPoint. Alors, on va regarder. Du AirPoint, les gains du AirDrop, pardon. Les gains de points du AirDrop avec les gains. Nicolas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux dire que là, attends, je vais aller dans l'AirDrop. Là, est-ce que tu veux dire que les points qui sont là, USDT? Je n'ai pas compris vraiment. Alors, Nicolas, moins 10 dollars. Moins 10. Non, non. Les points que j'ai dans AirDrop ne correspondent pas. Les points que tu as ici, dans ITO, c'est ça, les points ITO? Dans tous? Tu veux dire qu'ils ne sont pas les mêmes partout? Normalement, ils doivent être les mêmes. Alors, alors. Il me semble que j'avais fait une vidéo justement pour les points. Différents, mais pas en corrélation avec mon farming. Alors, sache qu'il y a un multiplicateur pour les points, hein. 2,5 pour les ITO, 2, voilà, 2,5, hein, et 2 et 1 en fait. Non, tu n'arrives pas? Tu ne le trouves pas? Faudrait alors faire des calculs savants pour essayer de trouver ça. Calcul mathématique. Moi, je crois que ça correspond. Alors, attends. Ouais. Je retrouve juste une chose. Donnez-moi une minute. J'essaie de ressortir le document des points euh, du l'airdrop, hein. Il y a un document que j'ai partagé, il me semblait, dans les groupes. Airdrop, airdrop, airdrop. Ben, je le trouve plus, j'avais plus la main dessus, là. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver tout ça. J'ai plein de vidéos partout. Attendez. Tac, 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 tac. Bon, je vais retrouver ça et je vous enverrai sur comment calculer les points du airdrop. En fait, c'est pas une vidéo, je crois, c'était une capture d'écran. Il me semble que j'avais. Ça va venir. Donnez-moi une minute. Je la retrouve tout de suite. Des fois, mes images, elles sont partout. Il faut que je modifie tout ça là. Vous savez, il y avait une image où il y a marqué le calcul des points avec l'airdrop. Je l'avais mise dans les groupes, je crois, hein. Ah oui, bien vu, bien vu. Peut-être il y a aussi les énergies du mining social qui se greffent. En fait, ben, c'est bien, je vais poser la question. Je vais poser la question. Bien vu, Nicolas. Il y a peut-être aussi, ouais, les énergies du mining social. Quand tu mines avec les ITO, que tu mets. Ouais, je vais voir, je vais voir. C'est une bonne question. À voir, à voir, à voir, à voir. Alors, j'ai 5000 points. Ok, j'ai farmé 780. Ah ouais. Donc, tu as plus de points que tu devrais en avoir alors. Si, non, si l'on ne met pas toutes les énergies en même temps. Ah, c'est peut-être aussi un décalage, ouais. Faudrait voir. Je ne saurais pas vous dire, franchement, hein. Je ne saurais pas vous dire. On va demander ça. Nicolas, encore 10 dollars. 10 dollars en moins, là. Non, ça fait 20. Si t'es filleule femme des Wi-Fi, tu dois en toucher aussi, sûrement, voilà. Ouais, tu en as plus, ouais, je vois que tu en as plus. Ouais. Euh,
Possible, 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 possible. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sur le tableau de bord. Bon, ben oui, vos énergies, vos ITO, vous les voyez là. Vous avez le décompte, vous avez les parts sociales ici, les ownership dans ownership. Vous voyez là ce que peuvent valoir vos parts dans quelques temps. Vous voyez aussi ici le bloc dans lequel nous sommes aujourd'hui, bloc 19. On a 14,57% du bloc qui est vendu déjà. Il reste 34 millions d'ITO dans ce bloc. Le prochain prix sera ici à 0,575. Exactement, Nicolas, c'est ce que je viens de voir. J'ai aussi plus de points que je devrais en avoir. En faisant le calcul sur 2,5, alors est-ce que ce n'est pas aussi l'addition des multiplicateurs sur le premier, sur le deuxième? Faudrait voir ça. Tu sais, quand tu as les multiplicateurs 2,5 sur le premier, 2 sur le deuxième, est-ce qu'ils ne te donnent pas une globalité du total de points? Ok, question. Bonsoir, comment créer un wallet Wi-Fi pour farmer? Simple, simple. Regarde, tu vas ici dans Account. Normalement, il s'affiche, non? Alors, je ne sais plus si je l'ai créé ou si il s'affiche automatiquement, le WFI. Ah, voilà, en automatique. Merci de confirmer. Ok, super, super, merci. Donc, il est déjà là. Qui c'est qui a posé? Diffeno. Normalement, il est déjà là, ton wallet Wi-Fi. Quand tu vas mettre des tokens dedans, lui va s'afficher après. Advance. Avant ça, il ne s'affichera pas. C'est comme la licorne. C'est que le soir de pleine lune que tu peux l'avoir. Alors là, ici, c'est ça. Là, ici, je rigole, hein. Là, ici, c'est Advance Farming. Il s'affiche quand tu as le premier déjà. Ça veut dire quand tu as le premier, ça t'a déposé des tokens. Là, tu vois que j'ai zéro. Ça veut dire que je les ai retirés, je les ai balancés là, dans le Advance. Et là, j'ai eu tout de suite mes énergies. D'accord? Oui, voilà, c'est ça, Nicolas. Le Advance Farming fait avoir en plus ça. Voilà, vous pouvez donner le nom. Merci, Papa Isaac. Effectivement, vous pouvez donner le nom que vous voulez, hein. Dès que le minage ITO est lancé, le wallet s'affiche. Yes. Alors, quelqu'un est posé pour le non custodial, c'est pas encore, hein. Ça arrive, c'est pas encore disponible, mais ça va se faire bientôt. OK? Voilà, les amis, on a fini.